Bonjour à tous, bonjour aux novices, bonjour aux experts, bonjour aux passionnés. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette série de vidéos intitulée Le conseil de la semaine. Mon objectif est de vous donner des concepts, des idées que vous pourrez utiliser à bon escient dans vos parties. Pour ce deuxième épisode, je vous propose d'améliorer votre jeu avec l'un des conseils que j'ai le plus donné à mes élèves au cours des centaines de parties que j'ai analysées avec eux. On ne prend pas les pièces clouées. Et on peut rajouter bon sang, on ne prend pas les pièces clouées. Commençons tout de suite avec un exemple simple. Voilà. Donc le trait est au blanc. Ils vont faire fou C4 pour installer le clouage. C'est l'occasion de rappeler qu'un clouage, ça se passe sur une diagonale, une verticale ou une horizontale, une colonne ou une rangée. Et que ça empêche une pièce adverse de bouger. Alors il y a deux types de clouage. Le clouage absolu, c'est quand elle a interdiction par la règle du jeu de bouger, c'est le cas de la tour. Ici, qui aurait peut-être bien aimé faire un mat du couloir ici au roi, mais c'est interdit parce qu'elle mettrait son propre roi en échec. Et on a interdiction de placer son propre roi en échec par les règles du jeu. Donc la tour est attaquée et en plus elle ne peut pas partir. Donc c'est très agaçant. Les noirs, ils ont un coup pour essayer de limiter la casse, c'est pion C6 qui protège la tour. Donc si le fou prend, le pion reprend, et on a 6 pions contre 6, c'est assez équilibré. Bon, c'est un peu dommage de faire ça avec les blancs, et justement, ce qui est intéressant, le plus intéressant pour profiter d'un clouage, c'est pas de prendre la pièce, c'est d'attaquer la pièce, si possible avec des unités plus petites. Donc ici, on a un pion, c'est fantastique. On l'utilise pour attaquer la tour qui ne peut toujours pas bouger. Et au lieu de prendre une tour mais perdre un fou, on va prendre une tour avec un petit pion. Et là, on fait la super opération. Et maintenant, on est largement favori pour gagner cette partie. Parce que au prochain coup, on va prendre la tour et on aura encore un fou. Et lui, il n'a plus de tour, il n'a plus de fou, il n'a plus que son roi. Il risque de perdre. Voilà pour le premier exemple. Deuxième exemple, eh bien, les blancs vont faire un clouage. Si vous voulez le chercher, et si vous voulez trouver la séquence de coups, les deux premiers coups, simplement, pas une suite trop longue, mais les deux premiers coups, sur le meilleur jeu possible, vous pouvez mettre la pause. Alors les blancs font tour en C1 et créent un superbe clouage sur la dame noire qui ne peut plus partir, sinon c'est échec au roi noir. Et donc, mauvaise nouvelle pour les noirs, et non pas un bouclier à placer devant pour se soustraire à l'attaque de la tour. Et donc, ils vont se venger sur le fou qui était sur le côté ici avec leur pion. Et là, c'est le coup très important pour les blancs. Je ne sais pas si vous l'aviez anticipé, si vous l'avez cherché, si vous avez mis la pause. Très important de ne pas prendre la dame. C'est hyper tentant, hein, voilà. Et c'est ce qui est logique quand on joue aux échecs depuis pas très longtemps. On est dans la phase matérielle, c'est-à-dire qu'on est concentré sur manger des pièces. Et on est très attiré, notamment par les grosses pièces, hein, prendre une dame, une tour. Vraiment, on se jette dessus comme des affamés. Et on le voit beaucoup, notamment au niveau des enfants. Et là, nombre d'enfants vont se jeter sur la dame en disant j'ai pris la dame, c'est génial. Dommage, voilà. Et l'objectif de cette vidéo, c'est de vous dire vous pouvez peut-être faire encore mieux que prendre la pièce. Des fois, bon, c'est correct de prendre la pièce, mais et ça fait un peu un écho au précédent conseil de la semaine dernière, le premier, qui était chercher mieux. Parfois, c'est très intéressant de chercher mieux. Et là, on a dame prend fou. Là, on profite entièrement du clouage. C'est-à-dire que non seulement on va de toute façon gagner cette dame, parce qu'elle n'a aucune façon de s'échapper de ce clouage vertical, et en plus on prend le fou au passage. Ça aurait été vraiment dommage de faire tour prend parce qu'il va en profiter pour enlever son fou en reprenant, et mathématiquement parlant, comptablement parlant, on n'est même pas devant avec les blancs parce qu'il a tour, fou et deux pions en échange de Notre-Dame. Donc ça le mène même à 10 points ici si on compte au niveau mathématique. Et donc, on n'a même pas l'avantage en faisant ça. Voilà, donc grosse différence. Et donc, c'est une partie qui a été jouée en 1966. On enchaîne avec le troisième exemple. C'est au blanc de jouer. Je vous invite à mettre la pause pour trouver le meilleur coup. Alors, si vous avez
capturer la tour. Bon, bah, je suis pas très fier de vous, puisque sur la droite de l'écran, ici, c'est écrit quand même on ne prend pas les pièces clouées, c'est dommage. Et j'espère que vous avez profité de ce clouage. Toute l'idée, c'est profiter d'un clouage, voilà, plutôt que de l'enlever. Je vais montrer après des exemples un peu saugrenus pour montrer l'effet que ça me fait, moi, en tant qu'entraîneur, quand je vois un clouage qui s'enlève comme ça, alors que c'est dommage. Donc, pion B5, bien joué. On file à la promotion avec le pion et il ne pourra plus nous rattraper. Si on prend tout de suite la tour, c'est vraiment dommage car on perd un temps. Et maintenant, le roi rentre dans le carré et il va rattraper le pion et ça va faire un match nul puisqu'il n'y aura plus que roi contre roi. Donc la bonne astuce ici c'est de jouer B5. De toute façon la tour elle est clouée, je vois pas où elle va aller. elle a interdiction de bouger. Donc ce qu'il va faire c'est qu'il va déclouer sa tour en bougeant son roi et là on va prendre la tour avant qu'elle s'échappe. Maintenant on comprend que c'est le moment. Le roi prend le fou et le pion file à la promotion. Voilà, le roi n'a pas eu le temps de le rattraper. Donc les blancs ont gagné grâce au maintien, ne serait-ce que pendant un coup. Ici, c'est ce qui a fait toute la différence, au maintien. Alors quand je vois des joueurs qui enlèvent le clouage alors qu'ils auraient pu le garder, voilà exactement l'impression que ça me donne. Et bien par exemple, les blancs ici ont fait une batterie, dame et fou, avec éventuellement des idées d'attaque sur le pion H7, même si pour l'instant le cavalier protège, mais on pourrait se dire, allez, on va essayer d'enlever le cavalier avec des coups comme fou en H4, par exemple. Et alors, l'effet que ça me fait, c'est comme si un joueur recule sa dame comme ça, et il enlève sa batterie, il enlève son motif tactique. Vraiment, ça me fait un effet très étrange. Et alors, pour aller encore plus loin dans l'effet étrange, c'est comme si par exemple un joueur a doublé ses tours comme ça, qui prépare une attaque sur le roc. Donc là encore, il y a le cavalier qui protège certes, mais on peut espérer l'enlever, peut-être avec des coups comme ça, ou d'autres coups. Et c'est très intéressant en tout cas d'avoir les tours doublés comme ça. Et c'est comme si un joueur joue tour G1. Oh, il enlève sa tour, on comprend pas le coup. C'est, il a perdu la tête. Voilà. Donc enlever un clouage alors qu'on aurait pu le garder et en profiter, c'est exactement l'effet que ça me fait. On continue. Alors maintenant, voilà. Il y a des cas où il faut quand même prendre la pièce clouée. Et bon, c'est ça les échecs. Hein, c'est on nous conseille quelque chose. Donc là, je vous conseille de ne pas prendre les pièces clouées. Évidemment, il y a des situations, elles existent, où le mieux c'est de les prendre. Mais il faut réussir à les identifier. Alors j'en ai mis deux. Donc allez, on va pour une petite partie italienne. Très populaire pour les joueurs qui jouent depuis pas très longtemps, mais pas que. Donc les blancs qui installent le clouage ici, voilà. Un clouage relatif pour cette fois-ci, c'est-à-dire que la pièce a le droit de bouger. Et d'ailleurs, il faut s'en méfier, car elle peut des fois utiliser ce droit à très bon escient. Il faut faire très attention, ça pourrait être l'occasion d'une autre vidéo. D'un autre concept de la semaine, mais en tout cas il faut qu'elle fasse très attention parce que si le cavalier bouge, la dame est perdue potentiellement. Donc voilà, alors on va voir pion D6, cavalier D5, voilà, ça c'est bien joué, ça attaque la pièce qui est clouée, profite qu'il ne peut pas nous prendre, sinon on gagne la dame. Et un coup qui serait vraiment mauvais pour les noirs, c'est de faire pion H6. Et à ce moment-là, on va prendre la pièce clouée, mais parce qu'on a vraiment deux très bonne raison de le faire. Donc on va prendre avec le cavalier d'ailleurs, c'est vraiment la meilleure idée. Parce qu'après pion prend, on va pouvoir prendre le pion sur le côté. Donc on a gagné un pion. C'est la première bonne raison d'enlever le clouage, de prendre la pièce clouée. On gagne un pion. Donc très bonne nouvelle. Et deuxième excellente raison de le faire, on a complètement détruit l'abri du roi noir. Son roc est complètement ouvert. Et il va sauver sa tour peut-être, et on va enlever le cavalier pour laisser passer la dame, soit sur H5, soit sur F3. Attention, on ne va pas aller sur G4 parce qu'il y a le fou qui est en face. Mais voilà, l'attaque est dévastatrice ici. On a 1, 2, 3, 4 pièces à l'attaque, dont la dame qui va s'en mêler. Donc là, c'était une bonne occasion de prendre. Et un dernier exemple où c'est une bonne idée de prendre, c'est ici. Donc les blancs font fou à 3, ils créent un beau clouage entre les deux tours, et les noirs, s'ils enlèvent leur tour qui est derrière, bon bah là le clouage n'existe plus. S'il n'existe plus, il est temps d'encaisser le matériel avec fou prend tour. Voilà, le fou qui a un peu moins de valeur que la tour, 3 points contre 5 points, donc bonne opération pour les blancs, on dit qu'ils gagnent la qualité. Si les noirs font B6, le clouage existe, mais les noirs menacent de l'enlever avec pion C5. À partir du moment où votre adversaire menace de l'enlever,
et vous ne pourrez évidemment plus en bénéficier, et bien là, ça peut être l'heure de capturer la pièce. Voilà. Après, les noirs vont reprendre, certes, mais on a gagné encore une fois une qualité. Alors simplement, avant de conclure avec l'exercice sur lequel vous pourrez plancher, un exercice bonus, petit exercice bonus, les noirs jouent B6. Voilà. Question, vous avez les blancs. Est-ce que vous prenez la tour avec votre fou? Je vous invite à mettre la pause pour y répondre. Eh bien, c'était piégeux, puisque certes, on peut encaisser la qualité avec fou prend, mais encore mieux, et c'est là où, c'est comme la première vidéo, donc j'espère que vous avez intégré ce concept, cherchez mieux, on a C4 ici qui attaque le défenseur de la tour, et si le cavalier s'en va, on va gagner la tour sans contrepartie, donc ça va être énorme. Et si la tour s'en va, déjà, on pourra peut-être prendre l'autre tour derrière en intermédiaire, et puis surtout, on risque de gagner un cavalier, ce qui est plus intéressant que gagner une qualité. Voilà, un cavalier, ça vaut 3 points, une qualité, ça vaut 2 points. Voilà, mais là, on risque de faire une radia. Voilà, donc c'était le petit bonus. Et alors, pour terminer, vous allez avoir cet exercice, mais avant l'exercice, le à retenir, que j'avais oublié l'autre fois et que j'ai dû faire un petit montage. Alors, on y va pour le à retenir, voilà. Donc, j'ai mis 3 points à retenir pour cette vidéo. Donc, premier point, un clouage agace votre adversaire. Maintenez le clouage. C'est ça qui l'énerve, c'est quand il est cloué. Voilà, donc gardez le clouage. La meilleure façon d'exploiter un clouage, c'est d'attaquer la pièce clouée. Donc, cherchez tous les moyens d'attaquer cette pièce plutôt que de la capturer. Et ne la prenez que si vous avez une excellente raison de le faire. Donc soit vous gagnez quelque chose au niveau du matériel ou au niveau de la position qui est très intéressant, ou bien votre adversaire menace de l'enlever, et auquel cas il est temps de l'utiliser. Voilà, ça fait de garder le clouage comme ça fait un peu penser à la fameuse phrase de Nimzowitsch, la menace est plus forte que l'exécution. Dans l'idée, hein, dans le concept. Voilà. Eh bien, je vous avais promis l'exercice, je le remets, voilà, et celui-ci il est pour vous, le trait est au blanc, et qu'est-ce que vous faites? Eh bien, je vous invite tout simplement à poster vos réponses dans les commentaires. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire à ce sujet, à mettre un petit pouce bleu, à partager la vidéo pour la faire connaître, et puis si vous n'êtes pas encore abonné, c'est l'occasion, et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!